Bah nickel, fallait me dire en fait. Hello guys. Aujourd'hui, enfin ce matin, vous allez prendre le petit déjeuner avec moi. Écoutez, je suis un peu fatiguée, voire même beaucoup fatiguée. Je sais pas, j'ai un coup de barre, juste. Du coup, c'est pour ça que je prends une mandarine aussi pour ce matin. Mon petit déj, il se compose de quoi? Donc d'un thé gingembre avec du miel bien sûr, d'un gâteau, un banana bread, je sais pas trop, bref, un gâteau à la banane que j'ai fait et des pépites de chocolat. Il est cramé en fait, c'est pour ça qu'il est aussi foncé. Enfin, il est cramé. Le dessus a cramé, mais l'intérieur est toujours aussi bon et fondant. Et un gâteau, gâteau à la crème d'anniversaire en fait. Je vais pas manger tout le gâteau à la crème, j'ai coupé en deux pour laisser pour mon copain. Et voilà. Mais de quoi parle cette vidéo? Allez-vous me dire? Cette semaine, je vous emmène avec moi et mon copain dans notre entraînement. Principalement dans son entraînement. Parce que je me suis dit qu'en fait ce serait cool. Faut sachez que on a gagné 3 mois gratuits à My Gym lors d'un concours étudiant en fait. Et ce qui fait que du coup, on peut profiter de la salle. Et faut sachez aussi que moi, je suis jamais allée à la salle. J'ai jamais fait d'entraînement à la salle. Ça a toujours été à la maison, tout simplement parce qu'en fait, la maison me convient très bien. Genre moi, ça me convient parfaitement. Les programmes que j'ai, les programmes que j'ai maison, je peux varier du coup maintenant vu que j'ai un deuxième. Et surtout que à la base, l'année dernière, j'ai commencé à courir. Il y a 1 an maintenant, pratiquement, ouais, avec mon copain. Donc je courais des fois de temps en temps. Et en plus de ça, du coup, je voyais pas l'intérêt de payer un abonnement à la salle, puisqu'en fait, c'est de l'argent en moins. Et moi, ça me convenait très bien comme j'étais à ce moment-là. On a gagné 3 mois d'abonnement gratuit, donc c'est 3 mois pour nous deux. Hein. Ce qui fait que là, on va faire 1 mois tous les deux, et il restera 1 mois. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. C'est qu'on a eu 3 mois à partager entre nous deux. Voilà. Alors du coup, comme je le disais, moi, je suis jamais allée à la salle, mais par contre, mon copain y était déjà allé. Enfin, il faisait des entraînements et tout. Il y a un petit bout de temps de ça maintenant, il y a quelques mois, tout simplement parce que là, il a trouvé son entraînement à lui, ce qui lui convient puisqu'il fait du football, voilà, il aime ça, quoi. Et comme lui, il est déjà allé à la salle, je me suis dit que ce serait intéressant de le suivre, lui, dans son entraînement à la salle, en sachant que là, il est en pause, en fait, de ses entraînements de foot, parce qu'il a fini la saison. Et donc là, il a du temps libre pour faire un autre sport que le foot. Et donc, on allait profiter de la salle. Voilà. Dans ce gâteau, j'ai mis de la purée de banane. On sent la banane. On sent un peu aussi le beurre de cacahuète parce que j'ai mis du beurre de cacahuète. C'est une recette que j'ai vue sur Insta. Et j'ai rajouté des pépites de chocolat. Voilà. Et à la base, je voulais faire un porridge ce matin. On a fait les courses hier du coup. Et des petites courses pour le petit déjeuner principalement. Et comment vous dire que je ne trouvais pas les flocons d'avoine qui coûtent à peu près 1 euro que j'avais l'habitude de voir à Leclerc. J'étais partie à Carrefour. J'ai pas trouvé. Donc je suis revenue sans flocons d'avoine. Voilà, parce que payer 4 balles des flocons d'avoine qui font même pas 500 grammes, flemme. Si c'était 1 kilo, peut-être là on aurait pu y réfléchir, mais non. J'ai déjà trouvé mes flocons d'avoine qui coûtent à peu près 1 euro, 2 euros, je sais plus trop. 500 grammes, ça me va. C'est parfait. Mais il faut que j'aille chercher ailleurs. Voilà. J'essaye de réduire moi ma consommation de produits industriels, notamment du coup dans les petits déjeuners, parce que c'est ce qui est plus facile de consommer quoi. C'est pour ça que je fais plein de gâteaux. Vous verrez sur mon Insta, mais je fais plein de gâteaux tout simplement parce que c'est plus simple. Des produits qu'on va pas pouvoir consommer bruts, parce qu'il faut du coup les assembler et les cuire au four, etc. Ce qui fait que du coup ça te fait un grand plat, un grand petit déj qui te tient pour environ 4 petits déj la semaine et peut-être des goûters encore, tu vois. Et je trouve ça trop cool. C'est surtout parce que j'ai le temps, mais même je pense que c'est en fait le meilleur investissement qu'on puisse avoir. Acheter de la farine, etc., etc., les produits pour faire des gâteaux. Pour justement ne pas manger des petits gâteaux industriels et à chaque fois en racheter, tu vois. À force ça fait 2 euros et quelques, 3 euros et quelques à chaque fois. Tu sens que ça part quand même, tu vois. Alors que là,
Tu payes une fois, tu réutilises plusieurs fois les produits pour faire les gâteaux, je parle. Et t'as un gâteau au moins pour la semaine en fait. Vous avez vu comme je m'éparpille. Mais n'empêche, je suis contente de vous reprendre, wesh. Genre, j'étais fatiguée, genre vraiment. Je sentais que j'avais les paupières lourdes. Je sais pas si ça se voit là-dessus aussi, mais bon, bref. J'avais les paupières lourdes et genre limite j'étais comme ça, un peu. Enfin, genre j'avais la flemme, j'étais fatiguée. Et là, je vous parle et tout, enfin, ça me booste un peu, je suis contente. Notre programme pour cette semaine, on est mardi 12 novembre. Jeudi, mon copain a encore un dernier entraînement football. Donc, ça nécessite du cardio, enfin, ça travaille le cardio. Donc, ce qu'on a prévu de faire, c'est d'alterner. Tout simplement pour pas que lui, il fasse deux soirs d'affilée cardio, tu vois. Donc, aujourd'hui, on est mardi, on va faire du cardio ce soir. Demain, on est mercredi, on va faire... on va aller à la salle. Et donc là, je vais suivre son entraînement à lui parce que lui, il est déjà allé à la salle, quoi. Moi, non. Bien sûr, adapté à mes poids de charge à moi parce qu'on n'a clairement pas le même gabarit, hein. Mais je vais faire son entraînement. Je vais suivre en tout cas ce qu'il fait. Et jeudi, du coup, lui, il va au foot travailler son cardio. Moi, je vais aller courir, travailler mon cardio. Et vendredi, on repart à la salle. Ce qui fait qu'on a 4 séances en tout de sport. Donc 2 à la salle et 2 cardio. Voilà. Et en vrai, je suis contente. Genre, me dire que tous les jours, j'ai un programme, enfin, j'ai un entraînement qui alterne et tout, enfin, ça va être cool. Ne se casse pas, tout se passe merveilleusement bien, des millions sous les pieds. En vrai, j'ai le doigt sur la touche de mon solo. À partir d'ici, c'est un peu plus dangereux. Ah, bah, parfait. Des fois, il y a des... Il est 11h49, il est pas encore midi. Mais j'ai déjà faim. Ça fait peut-être 30 minutes que mon ventre gargouille. Ce midi, mon repas, c'est du riz grain avec de la viande. Côtelette, je crois, si je dis pas de bêtises. Et je sais pas si vous voyez bien la quantité, mais en fait, j'ai pris trop de riz. Et je me suis dit que j'allais réduire mon apport en féculents. Enfin, féculents, ouais. Enfin, en tout cas, réduire le riz et augmenter plus le grain, les protéines, donc la viande, et rajouter des légumes et des fruits et tout. Justement pour m'aider à prendre un petit peu moins de poids, enfin justement à perdre un peu de poids, parce que c'est ce qui fonctionne avec moi. J'ai pris beaucoup trop. Et oui, j'ai oublié de vous dire, mais en fait hier on s'est pété le bide. C'est pour ça qu'on a organisé cette semaine en fait. Moi en tout cas, je ne culpabilisais pas, mais juste c'est vrai que je voyais pas trop l'intérêt d'autant manger. Alors pour vous dire en fait, hier on était un jour férié comme je vous l'ai dit. Hier matin, donc petit déjeuner, on a mangé des pâtisseries. 3 pâtisseries chacun. Donc il y avait un pain au raisin, un pain au chocolat et un croissant fourré Nutella qu'on a pris de chez Coco Cannelle, vraiment. Même le pain au chocolat, vous savez, c'est un truc simple qu'on a tout le temps, qu'on voit tout le temps, voilà, qu'on peut potentiellement se lasser, peut-être pas, ça dépend. Mais moi, par exemple, je pourrais me lasser, mais genre juste le pain au chocolat de Coco Cannelle, pépite. Genre, il est excellent. C'est très simple. Genre, c'est une pâtisserie qu'on voit partout, qu'on connaît déjà très bien, c'est ça que je veux dire. C'est une pâtisserie qu'on connaît très bien maintenant, mais de chez Coco Cannelle. C'est moelleux, ça croustille, c'est fondant, enfin... Pépite, voilà, ça, je sais pas si vous avez encore goûté, si vous avez déjà goûté, mais allez goûter. Donc déjà pour le matin, moi j'ai pris un thé avec, et lui il avait pris un jus de pomme. Il aime bien boire du jus de pomme le matin au petit déjeuner. À midi, en fait on est parti faire les courses, donc à midi on a mangé, on a pris du pain, et on avait des bouchons à la maison avec du fromage râpé, donc on a fait un pain bouchon gratiné. Voilà, on a pris un pain en grande surface qui était encore très chaud d'ailleurs. Et il était bon en vrai ce qu'on avait fait. Mais du coup, on a pris un pain pour 2, on a coupé en 2 et ça a bien rempli. Et en sachant que comme on n'avait pas faim, comme on avait beaucoup mangé le matin, on n'avait pas faim jusqu'à... Non, on avait juste tout simplement pas faim. Moi personnellement, j'avais pas faim. On a dû manger, il était 14h. Je me suis dit, bon, on va quand même manger parce qu'on a acheté le truc et tout. Mais j'aurais pu attendre jusqu'à 4h au moins. Mais c'est pas grave. On aurait pu, même lui il le disait. Et arrivé le soir, on savait pas quoi manger. À la base, ce repas-là, que vous voyez là, devait être pour hier soir. Mais on a pris trop de temps à faire décongeler la viande. On a pris trop de temps à se décider, surtout à y penser à le faire à une heure précise. Ce qui fait que du coup, au moment où il voulait faire à manger, c'était encore congelé. Donc, on s'est dit qu'on allait manger dehors.
potentiellement, et qui prépare ça pour aujourd'hui. Sauf que voilà, on a bien pris 30 minutes ou 45 minutes à se décider à ce qu'on voulait parce qu'en fait, on avait envie de rien de spécifique, mais pas d'un truc trop gras. En sachant qu'à Saint-Pierre, voilà, y a principalement que des trucs plutôt gras, bien sûr, à prix abordable parce qu'on ne comptait pas manger au restaurant un tartare à genre 20 balles, vous voyez. Donc non, il y avait que des Américains à proximité, pizza, burger, pâtes. C'est des trucs pas trop léger, c'est ce qu'on cherchait en fait, on cherchait quelque chose de léger, donc là j'étais partante pour manger un pokéball ou une salade à Vitali, mais Vitali était fermé. Il n'y avait pas trop d'enseignes qui proposaient ça, même des sushis j'étais partante, mais les sushis c'est cher. Donc on s'est résigné à prendre un McDo. Qui fait ça quand quelqu'un a envie de manger léger? Ben nous apparemment. Mais en tout cas je regrette pas. J'ai goûté le sweetie, ça va. C'était bon, mais c'est pas le plus exceptionnel que j'ai connu comme burger, quoi. On a bien mangé, mais on aurait pu ne pas manger ça. Genre, on pouvait se passer en vrai. Mais du coup, c'est à partir de là qu'on a eu ce déclic en mode, ouais, non, bah, en fait, on va revenir un peu sur les rails, hein. On a un peu trop dévié, là, ce week-end. On a un peu trop mangé, quoi. Donc là, on essaie de repartir sur les rails, mais on s'est instauré une règle que une fois par semaine, on peut se permettre, à nous deux, je vais dire, genre nous deux ensemble, de manger dehors. Je lui ai demandé à ce qu'on privilégie plutôt le week-end parce que le week-end c'est cool de manger dehors que plutôt en semaine. En semaine on est occupé, etc. Mais voilà, si lui il va manger avec ses potes et tout, voilà, il gère comme il veut, ça on s'en fout. Enfin, je veux dire, chacun fait sa vie. Si moi je veux manger avec mes potes dehors, un BK ou je ne sais quoi, je vais le faire. Mais c'est juste, voilà, on est très influencés entre nous deux, influençable entre nous deux, ce qui fait que du coup on va plutôt privilégier les repas en extérieur plutôt une fois par semaine le week-end. Voilà, c'est la règle qu'on s'est instaurée. Et bien sûr de être actif parce que la nourriture et le sport ils vont de pair. Je vais manger mon petit repas là que vous voyez juste ici devant bien sûr une vidéo yaba yaba. C'est la vidéo de Naomi John. Je sais pas si vous êtes du genre à regarder des vidéos en anglais et tout. Mais moi je suis quelques youtubeurs, enfin youtubeuses principalement qui parlent anglais. Mais dans ce cas-là, elle est allemande. Et en fait, j'aime trop ce qu'elle fait. Elle est devenue virale avec, vous savez, les nez pour faire des taches de rousseur. Enfin, je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Mais elle a essayé de faire des taches de rousseur. Et toute sa tête est devenue beaucoup trop rouge. Et depuis, je la suis. Et en fait, j'aime trop. Genre, elle me fait rire. J'aime trop son mood, sa vibe. Et puis ses vidéos, bien sûr. J'aime beaucoup ses vidéos. Là, du coup, notamment, moi, j'aime bien regarder pendant que je mange des vidéos de food. Et là, du coup, elle essaye la nourriture préférée des célébrités. Enfin, les combos de nourriture préférée des célébrités. Vous savez, les combos un peu atypiques. Genre, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi. Hein, je sais pas si c'est réel, mais je dis n'importe quoi. Cornichon Nutella. Je sais pas si ça se fait. Potentiellement, ça se fait. Du coup, écoutez, je vais manger. On se retrouve tout à l'heure avec, pour le goûter, du coup, enfin, le pré-run snack. Et aussi avec mon copain. À toutes. Il comprend bien ce qui se passe. Alors, bonsoir. Bonsoir. Qui êtes-vous? Je suis Olivier, le copain de Piwa, aka Réveilleuse sur YouTube et Twitch, et aka Lioz Studio sur Instagram. Alors, petite question, comment as-tu ressenti ta journée d'hier à manger tout ce qu'on a mangé? Alors le matin, on a pris 3 petites pâtisseries, à midi on a mangé un pain gratiné bouchon. Oh, c'est vrai. Et le soir on a mangé un McDo. Putain, j'avais zappé tout ça. Comment dire que je sens que mon bidou il est un petit peu grossi, quoi. Mais bon, c'est pas que par rapport à tout ça, c'est par rapport à plein de choses. Et il faut reprendre le sport rapidement. Parce que c'est terrible actuellement. Et comment ressens-tu le fait que là cette semaine on reprend le sport mais en mode tous les jours on fait une activité? Ça c'est cool, ça fait effet de motivation. Et si on arrive à garder ce rythme là, franchement je pense qu'il peut avoir de bons résultats. Si on fait bien sûr les trucs bien, je pense que ça peut être pas mal vraiment. Qu'est-ce que tu as prévu à la salle pour cette semaine? Parce que du coup moi aussi je vais faire tes séances en fait. One life. J'ai pas vraiment réfléchi en vrai, genre déjà ce soir on va courir,
Donc là c'est cardio, et même un petit peu les jambes en soi, même si c'est du plat. Mais du coup je pense peut-être faire haut du corps, c'est-à-dire, bon je suis pas un expert, hein, mais je dirais peut-être en fonction des séances bien sûr, des machines libres, biceps, triceps, épaules. Peut-être faire ça et avoir en fonction de l'heure et tout, pour voir comment on s'aligne, etc. Puis après jeudi, moi j'ai foot, toi tu vas courir toi? Voilà, donc moi j'ai foot, toi elle va courir. Et vendredi, donc je pense peut-être faire une petite séance. En vrai, soit dos ou soit jambes. Mais à voir. Est-ce que tu as autre chose à préciser pour cette semaine ou peut-être ton ressenti, je sais pas moi, sur le déclic que tu as eu pour reprendre ça sérieusement? T'as eu un déclic? Bah, en fait, genre j'ai déjà un déclic depuis longtemps. C'est juste que j'applique pas vraiment le déclic quoi. Mais qu'est-ce qui fait que maintenant tu vas l'appliquer? Qu'est-ce qui a changé? Déjà le fait que on va vraiment s'inscrire à la salle. Un mois déjà gratuit de My Gym, donc c'est déjà bien. T'as ça et après le fait qu'il y a aussi les fêtes qui arrivent et je sais que pendant les fêtes on va profiter quand même. Il y a intérêt, oui. Et quand même, le but ce serait de. Du coup, tu maigrisses un peu avant les fêtes. Tu arrives aux fêtes, tu profites un petit peu, mais pas dans l'excès, tu prends un petit peu. Et après les fêtes, tu diminues. En gros, genre, c'est vraiment genre. En mode, si je devais faire, c'est genre, c'est. Tu feras un design là-dessus, ok? Je veux que tu fasses ça. Genre, en gros, c'est comme si là, t'étais là, tu faisais ça, tu remontais un petit peu comme ça, et après, tu re-shootais comme ça. Voilà. C'est ça le but. Et ben on se retrouve tout à l'heure quand on va aller courir. Oui. Voilà. Bisous. Il est 19h52 et on a fini de courir. Bon, ça doit peut-être faire 10 minutes qu'on est déjà rentré, 10-15 minutes. Et lui, il s'est déjà douché, moi non. Et vous allez avoir les images maintenant. Il y a beaucoup de vent. J'ai pris le temps de mettre mon petit texte sur Strava, voilà, si vous voulez me suivre sur Strava. Lui aussi, il est dessus. Et je suis trop contente, moi, aujourd'hui, de ma distance, parce que sur... Ah, t'as mis une vidéo sur Strava? Ouais, et genre, du coup, le titre, c'est ma plus grande distance sans marcher. Voilà. Et toi? Moi en fait, genre, comme j'avais dit tout à l'heure, et je sais pas pourquoi j'avais l'impression que mes jambes étaient bloquées. Mais ça, je pense que c'est parce que du coup, je m'étais pas vraiment bien échauffé. Et comment dire que du coup, j'ai senti ça parce que ma jambe gauche, j'ai l'impression qu'elle tire un petit peu dedans. Donc la prochaine fois, je vais m'étirer et pas faire le débile. Parce que sinon, en vrai, écoute, c'est une petite sortie tranquille. De toute façon, moi je t'ai accompagné. Sinon, j'aurais pu faire plus, moi. Ouais. J'aurais pu aller plus loin. Le plus gros défaut qu'on ait eu, c'est qu'en fait, on s'est pas étiré. Voilà, parce que moi aussi, j'ai mal à l'arrière de mes mollets, là, ou du pliage de mon genou. Mais ça va en vrai, mais voilà, on aurait dû s'étirer. Enfin, pas s'étirer, mais s'échauffer, en fait. Mais on a commencé dans le dur direct, en fait. Qui fait ça? Nous, apparemment. Et on le regrette un petit peu. Enfin, je sais pas si regretter, c'est le mot, mais voilà, quoi. Il aurait pu faire mieux, j'aurais pu ne pas avoir mal. Voilà. Ah oui, il est du coup 19h53. On passait devant des pizzerias, etc. Et puis moi, la voix de la tentacion que je suis, je l'ai tenté à commander une pizza. Voilà, parce qu'il est dans sa pizza era. À croire que c'est une femme enceinte en fait qui a des envies bien précises. Non mais c'est vrai, parce que pendant un bon moment, j'étais plutôt dans mon côté burger. Genre tu me disais, ouais viens, ce soir on mange burger. Je te disais, go. Pizza, bof. Pâtes, bof. Mais là vraiment depuis un mois, 2 mois, un truc comme ça, genre là vraiment tu me dis, ouais viens on mange un burger, je suis en mode, ouais vas-y, mais au pire sinon non. Hein. Mais là tu me dis pizza, je fonce. Je sais pas ce qui m'arrive, mais là vraiment pour moi pizza là, actuellement c'est le Graal. Mais oui, vous savez, comme les femmes, elles ont des envies, les femmes et les filles, hein, enfin bref, celles qui ont déjà eu leurs règles en tout cas, ont des envies bien précises de chocolat, de fraises, de bananes, de gâteaux, je sais pas, ce que tu veux. Lui, il a une envie de pizza. Et la voix de la tentacion que je suis, pour ceux qui me connaissent, écoutez, je l'ai influencé. Donc là, il a commandé une pizza. Il s'est douché. Et il va aller chercher dans 10-15 minutes peut-être. Et sauf qu'on n'a pas fait les fous. On n'a pas fait les fous. D'habitude, on prend genre 2 pizzas et on a une 3e offerte. Mais là, on a été raisonnable. On a pris une grande et voilà, je trouve que c'est raisonnable. Elle a permis de stopper le massacre. Je suis fier de toi, mon fils. Merci, papa. De vérité.
Vu qu'on va faire biceps, triceps, moi je fais ça avec les haltères. Donc en soi, bah, Oh, nickel, moi aussi. tu ça va. prends tes poids et moi je prendrai mes poids. Ça va, ça, tu vas prendre combien? Imagine, c'est quoi que je faisais à la maison? 3 kilos? Moi je pense que je vais prendre 10. Pour une reprise, ça va être 3 kilos pour ma part, je pense. Hein, parce que je faisais 3 kilos chez mes parents. Moi en vrai, à un moment je faisais 12,50. Mais je me dis au cas où, je vais prendre à 10. On me voit même pas, pardon, attends, je vais baisser un petit peu. Bonsoir. Je suis stressée. Moi, Voilà. moi je suis stressé de peur que les passes qu'on a ne fonctionnent pas. Mais normalement ça devrait aller. Mais au cas où, on sait jamais. Je sais pas, genre peut-être qu'il y avait une date limite, un truc comme ça. Mais normalement il n'y a pas, c'est pas marqué dessus. Voilà, on va à la salle. Et voilà. Hein. Ah oui, outfit check, forcément, moi je suis avec un Reos. Mais je vais mettre un t-shirt devant, bien sûr, parce que voilà quoi. Voilà. Moi j'ai un t-shirt Nike avec voilà, t-shirt Nike avec le truc France. Vous savez pourquoi? 길을 잃지 않아도 넌 티가 나 숨기려고 해도 환히 보여 난 아닌 척을 해도 너무 빛이 나 그런데 모르는 사람은 왜 너뿐이야 Ton avis sur cette séance? Ça faisait longtemps que j'avais pas refait de sport. Ça, j'ai senti que ça faisait un pain. Sport, façon de parler. Que j'ai pas pensé à la salle. Je crois que ça fait depuis février. On est en novembre. Ça fait depuis du coup février, janvier, tout comme ça que je suis pas parti à la salle. Parce que du coup je faisais du foot à côté. Ouais, attention. Et du coup, ouais, je ressens la différence. Ouais. Parce que c'est un peu de temps que t'as pas fait. Et au niveau des poids, du coup je prends un peu moins. Parce que je trouve que mes bras sont plus habitués. Et mes bras, comment on dit ça, ils se fatiguent assez rapidement. Ouais, en parlant de bras qui se fatiguent, si vous tremblez, c'est normal, c'est moi qui tremble en fait. Je suis fatiguée des bras pour vous tenir, mais je vous tiens. Mon ressenti, j'ai bien travaillé les bras. Bizarrement, j'ai plus tenu avec la main droite. Enfin, bizarrement, non, je crois que c'est pratiquement tout le monde, mais j'ai plus tenu à la main droite qu'à la main gauche. Mais genre, la main gauche, j'y pépais. Genre, enfin, je voyais la différence quoi. Et mais c'était cool, je suis contente en vrai. Donc, prochaine fois à la salle, ça va être potentiellement dans 1 ou 2 jours, si ça se trouve la semaine pro, enfin, on ne sait pas encore, mais voilà. Pour ma part, ça va être des pâtes parmesan, un œuf cordon bleu, un œuf parce que j'ai envie d'un œuf. Voilà. Et pour lui, c'est les restes de ce midi que moi j'ai déjà mangé ce midi. Devant de l'assaut. On est le 3e jour du programme. Aujourd'hui, jour de cours, j'ai plus de flocons d'avoine. J'aurais fait un porridge pour tenir la matinée, mais bon. Toast beurre de cacahuètes en attendant. Mais je sais très bien que ça va pas me remplir, du coup je vais ramener des trucs, je pense. Le verdict de nos bras, j'arrive toujours pas à déplier mon bras gauche. Et moi je sens les courbatures. Lui, il est courbaturé. Moi, je serai courbaturé dans la journée, je pense. Ce soir, lui, c'est foot. Et moi, ça va être cardio, run. Toast, beurre de cacahuète et confiture d'ailleurs. Confiture de mangue. J'aime trop, ouais, elle est super bonne. En vrai, ça sent vraiment la mangue en plus. On va manger et on se dit à tout à l'heure, peut-être pour le repas du midi, si j'oublie pas. Bisous! Il y a toujours beaucoup de monde. Il doit être genre 19h et quelques. Peut-être 19h30, je sais pas. Enfin, j'ai couru, j'ai fait l'aller, j'ai fait un fracturé en 2 fois. Jusqu'à la fin des snacks du front de mer, là, enfin, je sais pas si vous verrez, mais bon, bref, moi je vois. Jusqu'à la fin du lot de snacks du front de mer. Puis après, j'ai repris depuis Otakos. J'espère que vous m'entendrez bien. Depuis Otakos jusqu'au rond-point de là où il y a Festipark en fait. Voilà. Là, je marche. Et je vais sûrement refaire en fracturé, je sais pas trop. Ou essayer de faire d'une traite. Jusqu'à la pharmacie peut-être. Pharmacie du front de mer. Mais bon, je vais souffler. Ah oui, c'est mon premier run seul. Sur Strava du coup. Voilà. Update de notre vie. Monsieur est blessé. Et je vous reprends presque une semaine après. Le dernier jour où je vous ai pris avec moi en fait. Et comment vous dire qu'on s'est blessé. Au-delà du fait que monsieur s'est blessé au football, nous aussi on s'est blessé entre guillemets comme des gros cons. Puisque on a fait une séance
bras, comme vous avez vu, biceps et triceps. En fait, on a trop forcé, voilà, comme des bébêtes qu'on est. Alors qu'on venait tout juste de reprendre. Voilà, c'est ça. Et comment vous dire que ça fait... Enfin, on était dans les 5 jours de courbature. Mais qui fait ça en fait? On s'est tué les biceps. Genre, on avait tellement mal au bras que en fait, genre bras gauche, notre bras gauche à nous deux, Il était bloqué. on pouvait pas déplier, genre on pouvait pas faire ça tranquillement. On était obligé de marcher comme un. Ouais, Imaginez les golems en fait. Genre on pouvait pas Aïe. déplier à Pardon. fond comme ça. Et on pouvait pas genre non plus remonter comme ça. On était bloqué comme ça là, genre Ouais. juste ça. Alors imaginez juste, on marche, il y a le bras droit qui est normal et tout, et puis nous on marche comme un. Et en plus le pire c'est que les deux le bras gauche. Hein. Oui, c'est ça. Et genre, ça faisait super mal que j'ai pleuré. Voilà, je le dis, j'ai pleuré en fait. À un moment, même pour me doucher, je pouvais pas. Genre, j'utilise. Non, je peux pas. Genre, je pouvais pas plier le bras vers le haut, déplier. Non, j'étais bloquée en bas en fait. Là du coup ça va un peu mieux. Et on a appris de nos erreurs. Faites pas comme nous. Voilà, c'est un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, maintenant direction la salle pour notre deuxième séance à la salle. Que notre deuxième, hein, que la deuxième. On s'est blessé le premier. Genre on a fait cardio, salle, cardio et après on était capoute. Ouais. Mais qui fait ça wesh? Ben nous apparemment. Bref, on se retrouve tout à l'heure. 자신감을 가져 자신감을 가져 Girl won't you be yourself 걱정하지 말고 불안해하지 말고 Girl I'm in love 누구가 perfect 누가 뭐라 해도 perfect 세상 사람들이 너를 외면한다 해도 너는 누구보다 완벽해 이 세상에 하나밖에 없는 you're so perfect 특별하게 너다운 게 say it with me perfect if you didn't know no you're the baddest you should know no 너는 내게 너무 완벽해 나는 내가 관리 내 속마음 mind and body 긍정적인 사고 now tell me who will stop me C'est une fin de séance numéro 2. Donc on a fait une séance haut du corps, épaules et dos principalement. Bon, on a dû travailler un peu les biceps aussi. Bon là ça va, après il faut voir les courbatures quoi, si on va encore mourir ou pas pendant 5 jours. On n'a pas trop forcé cette fois-ci, on a vraiment été plutôt raisonnable. Bah, en tout cas j'espère, mais on verra. Mais en vrai c'était cool. Mais j'ai pas eu l'impression d'avoir travaillé trop comparé à d'habitude, mais bon, faut voir. Hein. Ton ressenti? Non, c'est ça, c'est. En fait, j'ai pas l'impression d'avoir non plus ultra travaillé les trucs. Genre, généralement, des fois, quand je sors, j'ai un petit peu de douleur, je sens un peu les trucs. Mais là, je sens pas trop, donc je sais pas si on a assez travaillé ou si on a juste travaillé assez. Bref, bah là on va aller manger une pizza avec ma cousine. Donc bah, c'est sur ce que je vous laisse. Donc bah, bisous. Tu veux dire au revoir? Bye bye!